toujours, on parle de l'importance et de l'intérêt accordé par l'État au capital humain et comment faire très attention pour la création et la formation de toute une génération capable de diriger dans le futur. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tama. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que veut dire l'investissement dans le capital humain, qui est actuellement une priorité de l'État égyptien? Certainement, l'État égyptien donne beaucoup de pouvoir pour élever l'économie. Oui. Et certainement, on a pris beaucoup de pas dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine industriel et dans le domaine pétrolier aussi. Et aussi, l'État a donné beaucoup de facilités pour les investisseurs, pour encourager les investissements de l'étranger et ils sont ici en Égypte. Là, si vous avez traité de la question de l'investissement, il y a beaucoup de facilités qui sont présentées actuellement, qui vont faciliter et attirer beaucoup plus d'investissements. Parlez-nous de ces facilités. Certainement, il y aura des facilités pour exécuter les permis, certainement gouvernementaux. De l'autre côté, il y aura aussi des facilités pour les finances aussi. Et pour les permis, pour les domaines industriels, et aussi beaucoup de facilités dans le domaine des taxes aussi. Là, il y a un grand intérêt accordé par l'État pour le capital humain, c'est-à-dire préparer toute une génération. On parle de leur formation, de leur éducation et de leur santé. Alors, quels sont les pas entrepris par l'État? Certainement, l'État donne beaucoup d'importance pour ces deux facteurs-là, le facteur de la santé et l'autre facteur, l'éducation. Parce que certainement, ces deux facteurs-là sont très, très importants pour élever les ressources humaines. De l'autre côté aussi, on a beaucoup de programmes comme Takaf Karama qui donnent beaucoup de pouvoir dans les villages qui étaient malheureusement au passé négligés. Mais maintenant, l'État concentre pas seulement dans les pays, dans la capitale ici au Caire ou à Alexandrie ou peut-être les cités qui sont très importantes, mais dans tous les villages aussi, parce que pour donner une chance, parce qu'il y a beaucoup peut-être de potentiel pour avoir une chance pour élever les ressources humaines dans le domaine de la santé et le domaine de l'éducation. L'Égypte compte plus de 105 millions, ou bien presque 105 millions d'habitants aujourd'hui, dont presque la moitié sont des jeunes. Alors comment profiter de ce capital humain au lieu que ça soit vraiment un poids sur les épaules du gouvernement? Certainement aussi, le gouvernement donne beaucoup d'attention à les projets qui sont avec les jeunes, peut-être. Et ça, on a vu ça dans les projets sociaux. Les projets minimes, certainement, on donne beaucoup de pouvoir. Et certainement, ce n'est pas seulement l'assistance dans le domaine de finances, aussi dans le domaine de comment diriger ces projets-là, pour élever ces projets-là. Et au futur, peut-être, ces projets-là vont être des grands projets. Oui. En tant que professeur à l'université, alors comment vous voyez le taux du besoin du marché envers la demande ou bien l'éducation? Est-ce qu'on a vraiment un taux équilibré entre les jeunes qui sont formés aux universités et le marché du travail? Ça, c'est un point très, très important. Certainement, maintenant, l'État aussi encourage pas seulement les jeunes qui vont aller à l'université, il encourage aussi l'éducation technique. Je vais vous donner un exemple très important. L'Allemagne, 90%
les étudiants vont dans les études techniques. Et peut-être un nombre minimal vont à l'université. Alors, maintenant, pour avoir peut-être un domaine d'industrie et l'agriculture, on doit encourager les jeunes pour entrer dans ces domaines-là. Et ça sera sur l'éducation technique. C'est très, très important. Il y a beaucoup de protocoles avec des pays développés comme des pays européens ou bien américains. Comment peut-on profiter vraiment de ces protocoles pour la formation de nos jeunes? Certainement, c'est un point très important. On peut profiter par transférer la technologie de ces pays-là qu'on a, et ça peut élever les ressources humaines. Certainement, la technologie, c'est très très important, et peut-être changer le système d'éducation aussi, pour donner une chance à les jeunes de leur donner des nouveaux idées aussi pour avoir les solutions dans les problèmes techniques. Ça, c'est très très important. Et peut-être aussi, le gouvernement maintenant encourage le secteur privé qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, et certainement les compagnies étrangères qui peut-être peuvent assister dans ce domaine aussi. Oui. Si je parle du même point, mais de l'autre côté, c'est-à-dire on va vers le sud, c'est l'Égypte qui a fait des protocoles ou bien qui accueille des étudiants africains pour être inscrits ou bien pour étudier dans les universités égyptiennes. Alors comment ça peut rapprocher déjà l'Égypte avec les pays africains, mais en même temps, comment l'Égypte pourrait contribuer au développement des pays africains dans ce sens? Certainement, maintenant, l'Égypte donne beaucoup d'importance pour les pays africains. Et pas seulement dans le domaine d'éducation, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des projets, peut-être beaucoup de compagnies égyptiennes ont beaucoup de travail dans beaucoup de pays africains. Alors certainement, c'est très très important pour encourager les étudiants africains qui vont venir ici en Égypte, parce que peut-être on peut peut-être bénéficier de le système ici d'éducation. Ça, quand ces étudiants africains vont retourner dans leur pays, certainement, ça va donner une indication positive pour l'économie, parce que certainement on va avoir l'éducation qui est professionnelle. Malheureusement, beaucoup des pays africains, on n'a pas le système d'éducation qui est professionnel. Alors, certainement, l'Égypte peut donner beaucoup d'assistance dans ce domaine-là. Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Tamem. Je rappelle que vous êtes expert en économie. On se retrouve dans quelques instants. الواقع الاقتصادي في مصر تحدي ضخم، ولازم نعترف بده ونقبله ونعالجه. اطلعوا كلموا الناس وقولوا الموقف الاقتصادي ايه. زي ما الثورة ليها ايجابيات